Monday, we took the steps to incorporate, on behalf of the Freedom Convoy organization, a not-for-profit Canada corporation. Ce matin, nos avocats ont envoyé à GoFundMe tous les détails qu'ils nous ont demandés. Nous sommes convaincus que GoFundMe dispose désormais de toutes les informations nécessaires pour lever immédiatement la suspension qu'ils ont imposée à notre campagne. J'espère avoir des nouvelles de GoFundMe bientôt afin que nous puissions acheminer l'argent aux camionneurs et faire avancer notre protestation pour la liberté. Our departure will be based on the Prime Minister doing what is right, ending all mandates and restrictions on our freedoms. Plus de 10 millions de dollars. C'est ce qu'a amassé Canada Unity à travers le socio-financement de GoFundMe. On a libéré 1 million chez GoFundMe pour les manifestations. Le reste est gelé. Et aujourd'hui, à la Chambre des communes, une motion a été adoptée. C'est celle du NPD. Celle du Bloc n'a pas été acceptée, mais celle du NPD a été acceptée aux communes pour demander à l'organisation GoFundMe d'enquêter sur l'origine et l'utilisation des fonds. On veut qu'ils répondent aux questions. On veut qu'il y ait transparence parce qu'il y a peut-être des dangers en la demeure. Je fais le point avec David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonsoir, David Morin. Bonsoir, Anne-Marie. Écoutez, donc, ces gens-là vont créer une organisation à but non lucratif pour utiliser les 10 millions de dollars. Êtes-vous surpris par l'ampleur que ça a pris et là, le recours qu'ils vont exercer pour mettre la main sur l'argent? Ah oui, écoutez, on ne va pas se cacher qu'en quelques jours, une dizaine, 2 semaines maximum, récolter 10 millions de dollars, avoir plus que 120 000 donateurs, c'est quand même considérable. En tout cas, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de GoFundMe, mais je pense qu'au Canada, c'est une des grosses collectes de fonds. Donc ça, ce n'est pas très surprenant. Ce n'est pas très surprenant non plus que GoFundMe ait gelé temporairement les fonds pour examiner un peu ce qui se passe plus en détail, compte tenu des sommes conséquentes et de la nature du mouvement politique aussi qui est en train de s'installer à Ottawa. Est-ce que CBC révélait il y a quelques jours qu'une grande partie des donateurs étaient anonymes. On soupçonne même qu'il y a un financement qui vient de l'étranger. La première idée qui nous vient, là, c'est un peu à la lumière de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump qui ramasse des millions, qu'il peut y avoir du financement qui vient de la tendance trumpiste, qui vient d'ailleurs, de tous ceux qui peuvent avoir intérêt à perturber une démocratie, une vie démocratique, non? Oui, écoutez, ça ne serait pas très étonnant. On va attendre d'en savoir un peu plus. Mais effectivement, on sait aussi qu'entre l'alt-right canadienne, donc, qui est quand même l'organisatrice du convoi à Ottawa, même si tous les gens qui y ont participé ne sont pas nécessairement de cette mouvance-là, l'organisation, clairement, elle est associée à ça. Est quand même assez inspiré de l'approche américaine pour ce type de mouvement-là, le financement, etc. On sait qu'il y a aussi des liens entre l'alt-right canadienne et l'alt-right américaine, donc ça serait tout à fait plausible, effectivement, qu'il y ait pas mal de financements qui viennent de là. On a vu également aussi dans la manifestation à Ottawa un certain nombre de drapeaux, que ce soit les drapeaux confédérés, que ce soit les drapeaux libertariens, je pense notamment à ceux-là, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre, donc c'est pas impossible que ce soit finalement des citoyens américains également qui aient passé la frontière et puis qui soient venus un peu garnir finalement les rangs du mouvement de contestation à Ottawa. Donc effectivement, il y a ici des questions à se poser. On a vu quelques groupes qui sont notamment, moi j'ai vu 2-3 drapeaux des Three Percenters, donc cette milice américaine bien connue qui a notamment souvent servi de service d'ordre aux manifestations de la alt-right américaine, qui a été ajoutée sur la liste des entités terroristes par le Canada assez récemment en raison de sa présence dans l'assaut du 6 janvier, avéré, avec 2-3 autres grosses organisations, dont les Proud Boys, dont on a déjà parlé. Donc, admettons qu'il y ait ce genre de groupe-là qui, effectivement, donne de l'argent, et pourrait là y avoir effectivement du financement qui serait totalement illégal. Donc, là encore, ce sont des hypothèses, donc il ne faut pas sauter aux conclusions tout de suite. Mais en même temps, on demande tellement de transparence des partis politiques. Je pense qu'au Québec, le don maximum, c'est 100 $ maintenant, après les travaux de la Commission Charbonneau. À Ottawa, c'est un peu plus. Mais on exige de la transparence pour le financement des partis politiques. Et ici, on est en présence d'une organisation qui est obscure, qui ramasse des fonds dont on ne connaît pas la provenance et qui pourrait les investir dans des manifestations contre les institutions. Parce que ce qu'on veut, c'est la levée des mesures sanitaires. On veut
même déposer, je dis c'est un anglicisme, le gouvernement. C'est ça que ces gens-là expriment à Ottawa, qui manifestent. Oui, oui, tout à fait. C'est le discours derrière ça. On pourrait aussi avoir du financement qui vienne d'autres pays, hein, pas juste des États-Unis, Ben oui. puisqu'on sait qu'on a quand même quelques pays qui font de l'ingérence dans les affaires démocratiques des sociétés occidentales. On pense par Les exemple Russes. à la Russie. Et puis là, je fais bien attention à ne pas accuser évidemment la Russie, puisqu'on n'a pas de preuves en l'état. Mais écoutez, on a déjà vu effectivement des usines à trolls essayer sur les réseaux sociaux d'ajouter du bruit au bruit. Alors comprenez-moi bien, on n'a pas besoin des Russes ou d'ingérence étrangère actuellement pour déstabiliser nous-mêmes le système démocratique avec ces mouvements-là. Mais oui, on pourrait aussi imaginer que là, il y ait du financement qui provienne de ce type de pays. Donc c'est assez complexe. Je pense que c'est surtout dans les semaines et les mois à venir qu'il va falloir continuer d'être extrêmement vigilant pour exiger de l'organisation qu'elle explique où sont allés les fonds, si d'aventure effectivement GoFundMe les libère, et que là il y ait effectivement un suivi qui soit très très serré, ne serait-ce que aussi pour les gens qui donnent l'argent. Parce qu'on a déjà vu ce genre de fondation, et là j'en ai quelques-unes en tête, notamment au Québec, récolter de l'argent et puis finalement dire que c'était pour faire A, et puis finalement s'en servir pour faire toute autre chose. Donc il ne faut pas non plus que les gens qui ont donné soient abusés. Donc effectivement, là il y a un dispositif de vigilance à mettre en place. Et d'autant que le gouvernement canadien, le Parlement devra faire vite si le Convoi de la liberté espère mettre la main sur les sous dès lundi en transigeant avec GoFundMe. Là. On veut les entendre dans un comité parlementaire. C'est un bon pas en avant, ça. Oui, oui, et puis je pense qu'effectivement, compte tenu de la situation actuelle, il faut se dépêcher d'accélérer, effectivement. Ouais. David Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. Ça me fait plaisir, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.